ici au micro parce qu'on n'en a pas d'autres aujourd'hui. Et puis, mon frère espagnol s'obstine à enregistrer mes homélies pour le site, pour la joie de quelques Choletais et Narbonnais, que je salue au passage, avec lesquels nous vont vivre un peu comme ça une petite communion spirituelle, même si je sais qu'ils ont beaucoup mieux à vivre et à entendre là où ils sont. Alors mon frère espagnol, toujours, lorsque nous avons médité ensemble cet événement, cette semaine, cet évangile, il a dit, il est tombé en arrêt aussi devant la beauté de cet évangile, parce que cet évangile nous touche notre cœur, hein, vraiment. Et mon frère espagnol, il disait, mon enfant, et il le disait dans sa langue espagnole, il disait, hijo mío, hijo mío. Ça va la jota, je dis bien comme ça, hijo mío, hijo mío. C'est quelque chose qui faisait vibrer son cœur, ting, comme ça, parce qu'il entendait cette parole dans sa langue maternelle. Hijo mío, mon fils, mon enfant. Pourtant, quelqu'un qui n'était pas très beau sans doute à ce moment-là, ce fils en colère. Ce fils en colère qui est un peu comme nous sommes, nous, de temps en temps, hein, lorsque nous sommes dans cette situation de jalousie, de colère. Et ce qui est beau, vous voyez, c'est que chacun d'entre nous qui sommes ici, nous pouvons entendre cette parole, hijo mío. Je ne sais pas comment on dit au féminin. Hija mía, c'est facile. Hija mía, hijo mío. Chacun d'entre nous, on peut entendre cette parole personnelle. Elle est dite personnellement à chacun d'entre nous parce que, comme j'aime à le penser, à le vivre, à le répéter aussi, chacun d'entre nous, nous sommes différents. Parce que le Père nous a créés chacun d'une façon différente. Il aime en toi ce qu'il ne peut pas aimer dans l'autre parce qu'il a mis en toi des choses qu'il n'a pas aimées dans l'autre. Amen. Francine, tu es unique au monde. Réjouis-toi. Tu es unique au monde, Francine. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques au monde. Nous avons quelque chose que le Père aime en toi, hijo mío, qu'il n'aime pas dans l'autre parce qu'il ne l'a pas mis, tout simplement. Donc c'est un amour qui est personnel. Et alors même les scribes et les pharisiens, que nous sommes, Jésus veut les faire rentrer dans la fête. Et justement, il raconte cette parabole parce qu'il veut nous faire rentrer, il veut faire rentrer les scribes et les pharisiens dans la fête. Dites, cette parole de Dieu là, pour vous c'est la manne ou bien c'est un gros banquet? La manne, c'était bien les premiers temps parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger. Puis après, ils en ont eu marre. Et ils se sont dit, encore cet évangile. Ils se sont dit, oh là là, c'est encore l'évangile de l'enfant prodigue aujourd'hui. Ou bien ils se sont dit, waouh, c'est l'évangile de l'enfant prodigue aujourd'hui. Waouh, c'est l'évangile du Père miséricordieux. Waouh, aujourd'hui le Seigneur me dit, hijo mío, hija mía, et je peux rentrer aujourd'hui dans la fête. Parce que dans ce dimanche très spécial, vraiment, un dimanche de joie au milieu du carême, Jésus nous invite justement à la joie, à la fête, et il nous invite à manger. Il nous invite à manger, il nous invite au festin, même pendant le temps du carême. Alors moi, il me semble, en ayant un petit peu réfléchi cette semaine, que je peux répondre, et peut-être que nous pouvons répondre, de 3 façons différentes. La première, c'est celle du peuple juif, donc qui a marché pendant longtemps dans le désert, pendant 40 ans. Et ça, je crois que c'est un peu notre vie quotidienne, non? C'est-à-dire ces moments où nous sommes entre tentation et résistance à la tentation, où nous sommes entre échec et victoire. Ces moments où le temps nous semble long, c'est long 40 ans, hein, et en même temps, ce temps nous apprend la persévérance. Bref, c'est un peu notre vie quotidienne, qui est faite d'alternance comme ça, ce long temps où on est obligé de durer, où il y a des oasis parfois, des oasis rafraîchissantes ou réchauffantes, hein, ça dépend ce dont on a besoin. Ça va là-dessous sur les grippins, vous êtes bien? Vous vous réchauffez un peu? Voilà. J'espère que surtout la parole de Dieu hein, qui nous réchauffe. Les grippins, oui, il faut un petit peu friser la tête, mais voilà, ils ne réchauffent pas trop. Donc ça fait partie de notre vie quotidienne. Et ce peuple-là, à un certain moment, Dieu l'appelle à rentrer dans la terre promise. Il y a un moment de passage. Vous vous rappelez lequel? C'est le moment du passage du Jourdain. Le moment du passage du Jourdain. Il y a un moment de rupture dans ta vie quotidienne où tu peux rentrer pour faire l'expérience
du banquet que le Père t'a préparé. Et dans la première lecture, effectivement, on a entendu, à partir du moment où il y a eu ce temps de rupture, ce moment particulier qui est un moment de confiance et qui est un moment d'appel de Dieu, parce que c'est Dieu qui choisit le temps. Fais attention, c'est Dieu qui choisit le temps, mais c'est toi qui choisis de passer le Jourdain, c'est toi qui choisis de dire oui. Sois attentif. Et quand tu vas rentrer dans la terre promise, la manne cesse. Cette manne, ok, qui allait bien, mais dont parfois tu avais un petit peu marre. Et tout d'un coup, peut-être que ta vie quotidienne ordinaire, elle prend un sens extraordinaire. Elle devient terre promise. Peut-être que cet évangile que tu as entendu 100 fois, c'est la première fois que tu l'entends. Peut-être que cette personne que tu croises tous les jours, peut-être même un ami, peut-être même ta femme, peut-être même ton mari, tu le découvres d'une façon différente. Ton frère, ta sœur en Christ, tu le découvres d'une façon différente. Tu passes le Jourdain, il y a quelque chose de neuf qui se produit. Ça, c'est la typologie de notre vie quotidienne. Il y en a une autre, une deuxième, c'est celle de l'expérience de notre péché. Et ça, comme disent les ados, c'est grave de chez grave. C'est-à-dire c'est le temps où on s'est séparé de Dieu, on a emporté les biens de Dieu avec nous, on s'en est approprié et on est allé loin. On a fait cette expérience de déchéance absolue. Cette expérience de séparation d'avec l'essentiel, d'avec notre origine, d'avec le Père. Nous disions tout à l'heure avec quelques-uns, nous étions en train de réfléchir, nous disions cette expérience de conversion, c'est le retour vers le Père. Ce retour que fait cet enfant. Et là aussi, il y a une rupture, il y a une décision intérieure. Il y a un appel, il y a une prise de conscience. Je rentre en moi-même, je m'aperçois de ce que je suis et de ce que je fais. Et là aussi, il y a un moment de passage, un moment de retour, qui passe par un temps d'humilité, d'humiliation. Pour vivre cette même expérience que c'est le Père qui m'attend, qui a l'initiative et qui m'attend. C'est ce temps de retour vers le Père. Et encore une fois, c'est le Père que je retrouve. Avec non seulement ses dons, mais avec lui-même. Parce que de la même façon que que les Hébreux, en rentrant dans la terre promise, vont devoir, oui, faire l'expérience des bonnes choses, mais se rappeler toujours que c'est Dieu qui les leur a donnés. C'est pour ça que Dieu institue le culte en esprit et en vérité, et qu'ils vont l'oublier, comme nous l'oublions bien souvent, et qu'ils choisissent les dons de Dieu au lieu de choisir le Dieu qui fait des dons, entrant ainsi dans le péché. De la même façon, l'enfant prodigue va pouvoir faire l'expérience de la fête et du banquet, mais le plus grand banquet, la plus grande fête, c'est d'être avec le Père. C'est faire l'expérience de l'amour du Père. Et le banquet, les biens extérieurs, n'en sont que le reflet. Mais le reflet de la joie du Père. Et puis la troisième typologie, c'est celle du fils aîné. Alors le fils aîné, ça aussi, c'est chacun d'entre nous de temps en temps, c'est l'appliqué. C'est le triste, le fils aîné. C'est celui qui fait son devoir quotidien. C'est le fonctionnaire. Vous savez, tel qu'on le représente avec son loden, avec son chapeau. Si on était en France, je dirais avec sa baguette sous le bras. Qu'est-ce que vous avez les Belges sous le bras, vous? Le parapluie, même pas. Vous vous baladez sous la pluie sans parapluie, je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes tellement habitués. Gloire à Dieu. Voilà, ça c'est le fonctionnaire. Celui qui fait son boulot avec tristesse. Il le fait bien, hein, mais il le fait tellement bien qu'à la fin il le fait mal. Parce qu'il le fait tristement. Et à celui-là aussi, à ce fonctionnaire de Dieu qui est en moi, qui est en chacun d'entre nous, qui fait bien son truc, à ce fonctionnaire du devoir, Dieu dit, mon enfant, Iromio, Iramia, t'es pas un fonctionnaire, t'es pas un serviteur. Tu es mon enfant, tu es mon fils. Et là aussi, il y a de nouveau un passage. Là aussi, il y a de nouveau une rupture avec une façon de fonctionner différente. Une rupture avec l'orgueil aussi, parce que ce fils, il doit accepter de rencontrer l'autre fils. Peut-être que nous aussi, mes frères, nous sommes appelés à entrer en contact avec des gens qui savent mieux faire la fête que nous. Peut-être. Mais alors, nous saurons leur dire pourquoi il est bon de faire la fête et pour qui nous savons faire la fête. Et redécouvrir avec eux pourquoi pas
cette façon de faire la fête que d'autres ont redécouverte sans connaître Dieu. Peut-être que nous avons besoin de savoir faire la fête avec ceux qui savent la faire, mais nous leur donner le sens de la fête. Retrouver des enfants, tour à tour pécheurs, tour à tour indifférents. Peut-être qu'il y a d'autres typologies encore, mais en tout cas, ce que l'Écriture nous disait aujourd'hui, c'est cela. Elle nous dit, reviens. Reviens vers le Père. Reviens faire la fête avec ton Père parce que tu es fils, parce que tu es fille. Et la fête, c'est le Père. La fête, c'est le Père. Alors soyons intelligents aujourd'hui. Demandons à notre Père un chevreau pour faire la fête, parce que peut-être qu'on ne l'a jamais demandé, comme le fils, ce grand dadais, il n'avait jamais demandé. Donc demandons un chevreau pour faire la fête, et de toute façon, soyons dans la fête qui est notre Père. Amen.